Quand tout autour de toi s'écroule, quand tes repères s'effondrent, quand même ceux que tu aimais tournent le dos, il reste quelqu'un, il reste une ancre, il reste une voix douce qui te murmure et dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Bienvenue sur Laïque 3.0. Aujourd'hui, je veux te montrer comment garder ta foi même au milieu des ruines. La vie est construire des moments d'épreuve et de réussite, tout comme les saisons de la vie. À certains moments, tout semble stable, à d'autres, tout bascule. J'ai un ami qui a tout perdu en un instant. Son emploi, sa santé, ses amis, tout ce qu'il croyait stable s'est effondré. Mais dans le silence de ces nuits les plus sombres, il a découvert une présence qu'il n'avait jamais ressentie avant, puis il commence à prier et à agir sa foi. Dieu a changé tout pour lui. Ta situation actuelle n'est pas nouveau, et ce n'est pas la fin. C'est le début d'une foi vraie, brute, indestructible. Quand tout a abandonné, Dieu est resté, et c'est dans tes larmes que Dieu a entendu ton amour murmurer. Ne t'abandonne jamais. Pose-toi cette question. Où est Dieu quand tout s'écroule? Je veux que tu rappelles le psaume, le chapitre 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Accepter la réalité de ton épreuve. Ne pas nier ta douleur. Jésus lui-même a pleuré dans Jean, le chapitre 11, le verset 35. Se souvenir de qui est Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu te souviens de la situation de Job dans la Bible, où il a tout perdu, mais sa foi était plus forte que ses pertes. Parler à Dieu sincèrement, crier à Dieu, est un acte de foi, pas de faiblesse. Entourer ta pensée de promesses divines. Remplacer chaque peur par une promesse. Tu connais ces promesses, je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai, je suis avec toi tous les jours. Déposer ton fardeau aux pieds de Jésus. Car il déclare dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas dans les jours faciles que ta foi est révélée, c'est au milieu des ruines. Quand tout s'écroule autour de toi, ta famille, ton avenir, ta santé, tes rêves, ce n'est pas seulement ton monde qui tombe, c'est aussi ton cœur qui vacille. C'est aussi ton âme qui crie silencieusement « Où es-tu, Seigneur ?» Et pourtant, écoute bien ceci, Dieu est souvent le plus proche quand il semble le plus silencieux. Parce que dans les décombres de ta vie, il construit un sanctuaire. Pas fait de pierres humaines, mais fait de larmes, de prières murmurées dans l'ombre et de confiance tremblante, mais réelle. Quand tout s'écroule, Dieu n'est pas absent. Il est en train de réécrire ton histoire. Il arrache les murs que tu avais construits sans lui. Il brûle les idoles que tu avais élevées dans ton inconscient. Il réduit en cendres tout ce qui t'empêchait de t'appuyer entièrement sur lui. Parce que la vraie foi n'est pas de croire quand tu comprends. La vraie foi, c'est de ne pas t'abandonner quand tu n'as plus de repères. Regarde la croix et imagine quand Jésus s'effondrait sous le poids du bois, quand il saignait, quand même ses amis fuyaient. C'était l'apparence de l'échec, mais c'était en réalité l'acte de victoire le plus absolu de l'histoire humaine. Et toi aussi, quand tout s'effondre, Dieu prépare une résurrection. Pas pour restaurer ton ancien monde, mais pour t'amener dans une vie nouvelle que tu n'aurais jamais osé rêver. Ce que tu appelles aujourd'hui la fin est peut-être le commencement du plus grand chapitre de ta vie. Ne regarde pas aux ruines, regarde à celui qui peut reconstruire avec des mains d'amour. Ta foi n'est pas construite sur ta situation, elle est construite sur une personne. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, même quand tout s'écroule.
celui qui t'aime, reste debout. À présent, peut-être que ton âme est écrasée, ton cœur fatigué. Peut-être que tu as lutté seul trop longtemps, mais Jésus t'attend. Il te tend la main. Il veut te relever, te consoler, te restaurer. Ne t'enferme pas dans ton silence. Ouvre ton cœur. Crie vers celui qui ne dort jamais. Laisse Jésus entrer dans tes ruines et tu verras jaillir une vie que même ta douleur ne pourra pas étouffer. Dieu est en train de bâtir quelque chose de nouveau en toi. Le silence de Dieu est une construction secrète. Quand tu pries et qu'il n'y a pas de réponse, quand tu cries et que seul l'écho te répond, ce n'est pas que Dieu t'abandonne, c'est que Dieu travaille dans l'invisible. Ce que tu vois détruire en surface est souvent la naissance d'une œuvre sacrée, enterrée sous ton sol. Ta foi doit plonger plus profond que ta douleur. Quand tout ce que tu vois est ruine, quand tout ce que tu ressens est perte, il te reste une seule arme: croire sans preuve. Croire que ce qui s'effondre n'était pas la fin, mais l'entrée. Croire que la tombe n'est jamais la dernière scène pour un enfant de Dieu. La véritable forteresse est forgée dans l'obscurité. Regarde les arbres géants avant de percer les cieux, leurs racines plongent dans des abîmes sombres et froids. Ainsi en est-il de toi. Si Dieu te permet de passer par des saisons où tout meurt, c'est pour ancrer ton âme dans des profondeurs où ni le vent, ni la tempête, ni même la mort ne pourront t'arracher. Ce que tu perds aujourd'hui est trop petit pour ce que Dieu veut te donner demain. Ce que tu pleures aujourd'hui, ce que tu regrettes, ce que tu ne comprends pas, n'est qu'une petite partie de ton histoire. Dieu, lui, voit la fresque entière. Et parfois, il doit briser ce que tu crois être tout ton monde pour t'offrir un royaume que tu n'aurais jamais osé imaginer. Joseph a été trahi, Moïse a été exilé, Jésus a été crucifié. Chaque effondrement est en réalité une inauguration secrète. Le trône de ta destinée est toujours creusé dans la poussière de tes ruines. Plus le trou est profond, plus l'élévation sera glorieuse. Il connaît le chemin que tu es. S'il t'éprouvait, tu sortiras pur comme l'or. Garder la foi, c'est semer dans l'invisible pour récolter l'impossible. Le soir où tu pries sans réponse, le matin où tu avances sans force, le jour où tu pleures sans comprendre. Tu es en train de semer dans le mystère. Et tôt ou tard, Dieu fera germer ce que personne ne voit encore. Et tu te lèveras un jour plus fort, plus libre, plus rempli, plus vivant que jamais. C'est la preuve que le ciel construit quelque chose que la terre ne peut pas encore comprendre. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est dans les décombres que naissent les plus belles renaissances. Accroche-toi à Jésus. Il est le seul roc qui ne s'effondre jamais. Quand tout s'effondre, ce n'est pas seulement notre monde extérieur qui se brise, c'est souvent nous-mêmes qui tremblons dans les ruines de ce que nous avions construit. Peut-être as-tu perdu un emploi, un être cher, un rêve auquel tu croyais de toutes tes forces. Peut-être que, dans le silence de la nuit, une seule question martèle ton cœur. Seigneur, où es-tu quand tout s'écroule? Et si le véritable miracle n'était pas que Dieu empêche l'effondrement, mais qu'il construise en toi une foi que rien ni personne ne pourra jamais abattre? Job n'a pas trouvé sa foi en multipliant les bénédictions, mais en perdant tout ce qui faisait sa vie. Son cri n'était pas un cri de victoire, c'était un cri d'agonie, mêlé d'un refus catégorique d'abandonner Dieu. Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui, déclara-t-il. La foi n'est pas de nier la douleur, c'est d'oser tenir la main de Dieu, même dans le noir total. La nuit noire de l'âme n'est pas l'abandon de Dieu. C'est souvent sa manière secrète de t'arracher au visible pour te lier à l'invisible. Imagine une maison bâtie sur le sable.
Tout semble solide jusqu'au premier grand vent. Quand ton monde extérieur s'écroule, Dieu ne regarde pas tes murs tomber. Il regarde ce qui reste debout à l'intérieur. Qu'est-ce qui reste de toi quand il ne reste plus rien autour de toi? Pas ta réputation, pas ton compte bancaire, pas ton statut. Seulement une chose, la substance invisible de ta foi, si elle est bâtie sur le Christ vivant, rien ne peut jamais la détruire. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Quand tout s'écroule, beaucoup prient « Seigneur, reconstruis ma vie », mais Dieu répond souvent « Non, je vais reconstruire ta vie selon mon plan ». La destruction de tes rêves n'est pas la punition de Dieu. C'est parfois la grâce invisible qui t'arrache à une vie médiocre pour t'élever vers ton appel éternel. Joseph devait devenir sauveur d'une nation, mais avant cela, il a dû passer par la fosse, l'esclavage, la prison. Chaque effondrement l'approchait davantage de son trône. Ton effondrement actuel peut être l'étape invisible vers ton couronnement futur. Reste fidèle. Ce que Dieu construit en toi est plus précieux que ce qu'il retire de toi. Quand tout s'écroule, ton âme a faim. La vraie question est de quoi nourris-tu ta faim intérieure? Nourris-toi de la parole même. Une seule promesse par jour suffit pour rallumer ta lumière. Chante des louanges dans ton désert actuel, car le désert écoute mieux que la ville. Entoure-toi de croyants vrais, pas seulement de religieux. La foi est comme une graine cachée. Elle grandit dans l'obscurité avant de percer la lumière. Même si tu ne ressens rien, même si tu ne vois rien, continue de semer, continue de prier, continue de croire. Car sous les décombres de ta vie apparente, Dieu est en train de creuser des racines qui porteront du fruit éternel. Si ta vie était finie, tu ne serais plus là pour écouter ce message. Le simple fait que tu respires prouve que ton histoire n'est pas terminée. Dieu n'est pas seulement l'auteur de ta foi, il est aussi celui qui l'achève. Chaque mur écroulé, chaque blessure secrète, chaque perte douloureuse seront des pierres vivantes dans la cathédrale que Dieu bâtit avec ta vie. Ne perds pas la foi, ne quitte pas le combat, ne ferme pas ton cœur, car ton effondrement est ton couronnement. Prends un moment maintenant de dire à Dieu simplement « Seigneur, même si je ne comprends pas tout, même si je saigne, je choisis aujourd'hui de continuer à te faire confiance. Fortifie ma foi. Refais ma vie selon ta volonté. Je te donne tout. Amen. » Si ce message a touché ton cœur, ne repars pas les mains vides. Abonne-toi à Laïc 3.0 pour recevoir chaque jour des messages d'espoir, de foi et de restauration. N'hésite pas à écrire en commentaire « Seigneur, je choisis de te faire confiance, même au milieu de l'effondrement. » Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans sa vie.